je vous propose de vous installer confortablement, de faire 3 respirations de nettoyage qui va nous permettre de laisser aller tout ce qui était avant cet instant. Laissez-vous soupirer pour vraiment descendre dans votre corps physique et de laisser le temps à votre aura de descendre. Voilà, très bien. Aujourd'hui, la méditation portera sur la sagesse. Donc, installez-vous confortablement et prenez le temps de vous occuper de votre premier chakra, de l'ouvrir et de faire descendre votre lien vers votre lieu de totale sécurité. Laissez des racines descendre de vos ischions et de vos pieds. Laissez vraiment descendre profondément vos racines. Pour ceux qui habitent à un étage, avec votre imaginaire, faites monter la terre jusqu'en dessous de vos pieds. Voilà, très bien. Et laissez doucement l'énergie de terre monter. Pour ceux pour qui c'est plus facile de commencer par le haut, nous allons tout de suite aller au 7e chakra. L'ouvrir. Voir notre soleil qui est relié au soleil universel, qui est nourri de ce soleil universel, dont le miel descend à travers votre 7e chakra pour descendre dans votre corps. Alors vous pouvez, si vous désirez, faire votre ossature. Comme ça, vous serez dans la partie la plus solide de votre corps. Laissez ce miel vraiment, voilà, à travers les os du crâne, la colonne vertébrale, vos clavicules, vos côtes, les os des bras, des mains, votre bassin, les os des jambes et des pieds. Et par ce fait même, rejoindre les racines qui partent de vos ischions, les racines qui partent de vos pieds, et votre lien avec votre lieu de totale sécurité. Laissez le miel nourrir la partie solide de votre être, votre ossature, votre structure solide, et laissez-la s'ancrer à travers vos racines et votre lieu de totale sécurité. Voilà, très bien. Maintenant, portez votre attention sur votre 2e chakra. Laissez bien l'énergie de terre monter. Et regardez si la roue de votre chakra, le long de la face interne de votre colonne vertébrale, si cette roue est en train de tourner pour bien nourrir votre corps d'énergie de terre et de ciel, puisque à cet endroit, ces deux énergies s'unissent et permettent à l'ouverture arrière et avant de votre chakra de fonctionner. Ne les laissez pas être trop larges, trop grand ouvert, cela ne sert à rien. Ce qui compte le plus, c'est votre rayonnement. Voilà, très bien. Laissez votre premier et votre 2e se relier. Parfois, certaines personnes aiment bien avoir l'ancrage féminin
c'est-à-dire soit une jupe ou soit un énorme ballon de rugby, pas de rugby, mais un ballon en dessous de vous qui serait l'énergie de terre entre votre bassin et le sol. Ou alors certains font partir une jupe à partir de leur taille et qui descend jusqu'au sol. Et vous vous déposez, vous vous asseyez sur cette énergie de terre. Ainsi, l'énergie de terre monte jusqu'à juste en dessous de vos genoux, votre bassin, et puis monte jusqu'à votre deuxième chakra. Et comme le miel descend par votre ceinture, il nourrit aussi le deuxième chakra par votre colonne vertébrale. Maintenant, portez votre attention à votre troisième chakra, le plexus solaire. De nouveau, regardez si cette roue est en mouvement avec les deux énergies, terre, miel, autrement dit terre, ciel. De nouveau, laissez l'ouverture se faire à l'arrière et à l'avant. Voilà, vous laissez le troisième se relier au deuxième, qui est relié au premier, qui est relié à votre lieu de totale sécurité dans la terre et à vos racines. Nous savons que nos chakras ont des couleurs qui leur sont octroyées, mais chacun a quand même la gamme de toutes les couleurs. Donc, laissez bien ces énergies se mélanger à cet endroit et vous chargez autant d'énergie de terre que de miel. Très bien, montez jusqu'à votre cœur maintenant. Voyez de nouveau c'est le chakra le long de votre colonne vertébrale et au niveau de votre thymus. Sont ouverts. Sont en train de fonctionner. Si la roue est en train de permettre à ces deux énergies de rayonner par l'avant et par l'arrière. Et puis vous pouvez relier votre chakra du cœur au troisième. Et laissez le rose de votre cœur inonder votre tête, tout votre corps physique, jusque dans votre lieu de totale sécurité. Oui, nous sommes en ville et il y a des sirènes. Ce n'est pas grave, nous les intégrons. Laissez ce rose descendre jusque dans les racines, jusque dans votre lieu de totale sécurité. Laissez l'amour inconditionnel envahir votre être. Voilà, laissez ce chakra bien fonctionner. Montez maintenant à la gorge. De la même manière, voyez à ce que cette roue soit animée par l'énergie de terre, l'énergie de ciel, et qu'elle rayonne autant vers l'arrière que vers l'avant. Laissez votre gorge être reliée à votre cœur. Et vous pouvez voir comment chaque chakra est relié les uns aux autres jusqu'à votre lien de totale sécurité dans la terre et dont l'énergie de terre monte jusqu'à votre gorge ainsi que le miel qui descend.
Portez votre attention à votre troisième œil. Nettoyez vos deux hémisphères du cerveau. Rendez-les totalement lumineux. Ouvrez la porte centrale entre les deux hémisphères. Et laissez l'énergie de terre monter et le miel vraiment occuper tout l'espace de votre cerveau. Le septième chakra qui est au-dessus de votre tête à une quinzaine de centimètres. Regardez bien ce qu'il soit ouvert et relié à votre soleil. Voilà, laissez bien faire tous ces liens à l'intérieur de votre corps physique, le long de votre colonne vertébrale, que vos chakras créent autant l'ouverture à l'avant qu'à l'arrière, et laissez circuler l'énergie du ciel et de terre. Portez maintenant votre attention à votre premier corps subtil, votre corps émotionnel. Veillez à ce qu'il soit autour de vous, à une distance de 30-40 cm. Laissez-le bien descendre dans la terre, décollez-le de votre dos, faites-le reculer pour qu'il ait une distance par rapport à votre dos, que vous puissiez être au centre de ce premier corps subtil. Voilà, très bien, parfait. N'ayez pas peur de l'élargir un peu à gauche et à droite. Que vous puissiez ouvrir vos ailes. Voilà. Vous pouvez même délier vos épaules si certains en ont besoin. Écarter un peu les coudes pour que vraiment vous sentiez que ce corps subtil a cette distance par rapport à vous. Puis nous avons juste après notre corps mental. Même chose. Vous pouvez leur donner, si vous avez envie, cette forme du ballon de rugby. Comme plusieurs ballons de rugby en couches supérieures les unes au-dessus des autres. Soyez attentifs à ce que vos ballons ne soient pas trop à l'avant. Soyez bien au centre. Et puis nous allons mettre le corps subtil suivant, qui est le corps spirituel, nous l'appellerons comme ça. Et nous en faisons aussi un ballon de rugby que nous mettons un peu plus large que le précédent. Nous le laissons descendre profondément dans la terre. Et nous veillons à ce que sa distance soit la même, derrière, devant, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Voilà. Et nous pouvons faire que l'énergie de terre et de ciel circule à l'intérieur de tout notre corps. Parfait, très bien. Laissez-vous avoir la sensation que vous respirez jusque dans ces corps subtils. Voilà, très bien. Que vous soyez à la fois en contact avec votre corps physique et votre corps spirituel. Et bien sûr, les intermédiaires entre les deux. Comme nous n'avions laissé le miel que dans les os de notre corps physique, nous lui permettons d'atteindre tous les organes, tous les fluides, toutes les cellules qui composent ce corps physique, jusqu'à notre peau, nos cheveux, nos ongles. Voilà, laissons vraiment le miel et la terre se rejoindre dans toutes les dimensions physiques de notre être terrestre. Voilà, très bien.
Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un exercice de sagesse. Je vous propose de choisir quelque chose sur lequel vous vous questionnez dans votre vie. Ça peut être une question de société, ça peut être une question personnelle. Je vous laisse le temps de choisir ce sujet que vous voulez traiter à travers votre sagesse. Très bien. Il y a des sagesses de divers niveaux. Nous allons d'abord interroger par rapport à ce sujet la sagesse qui est dans notre ventre et qui est notre sagesse émotionnelle. Prenez d'abord le temps de contacter cette sagesse dans votre ventre. C'est comme si elle pouvait être logée à un endroit très précis de cette zone de votre corps. Ça peut être le chakra, ça peut être autre chose. Laissez-vous vraiment ressentir. Pour ce faire, n'oubliez pas de baisser les yeux vers la droite pour ressentir où est cette zone de sagesse dans votre corps physique, cette zone émotionnelle. Qu'est-ce que vos émotions, qu'est-ce que la sagesse émotionnelle que vous avez peut vous dire à propos de ce sujet sur lequel vous vous questionnez? D'ailleurs, adressez-vous à cette partie en disant « Sagesse émotionnelle, qu'as-tu à me dire à propos de ?» Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Et là, c'est la sagesse des sentiments, la sagesse du cœur. Prenez le temps de questionner. Sagesse de mon cœur.
qu'as-tu à me dire à propos de... Nous allons porter notre attention maintenant sur notre tête et nous allons questionner à deux niveaux, ce qu'on appelle le bas mental et le haut mental. Alors qu'est-ce que le bas mental? C'est notre pensée de tous les jours. Mais nous allons questionner avec la partie sage du bas mental, pas celle qui juge, pas celle qui a des avis de comparaison, mais la partie sage de notre intelligence qui a à voir avec notre quotidien. Qu'est-ce que cette part-là de sagesse de mon mental quotidien a à me dire au sujet de ma question?
Peut-être avez-vous besoin de ressentir dans votre cerveau où se trouve cette sagesse. Ok, maintenant, nous allons questionner ce qu'on appelle le haut mental. Alors le haut mental, c'est plus ce qui a à voir avec, pour certains, la philosophie, pour d'autres, leurs croyances religieuses. En tout cas, tout ce qui est en lien déjà un peu avec votre aspect, votre côté spirituel. Mais c'est toujours un peu dans le cerveau. On est en lien avec la pinéale, mais pas encore avec vraiment ce qui est en dehors de notre corps physique. Mais c'est déjà relié à des valeurs. Donc prenez le temps de ressentir où se trouve dans votre cerveau cette part de sagesse, de ce qu'on appelle le haut mental, votre philosophie. C'est aussi ce cerveau-là qui est le cerveau de la connaissance. Donc vous pouvez le questionner de deux manières. La première est de demander à cette sagesse ce qu'elle a à vous dire au sujet de ce que vous posez comme question. Et la deuxième, c'est de lui dire, est-ce que dans la connaissance, il y a des choses que tu aimerais que je découvre, des livres ou des questions ouvertes pour que je cherche à y répondre. Je vous laisse questionner ces deux niveaux.
Très bien. Maintenant, prenez le temps vraiment de vous élever. Et pour ce faire, demandez à la plus haute partie de sagesse spirituelle que vous avez. Ouvrez vraiment votre 7e chakra et laissez-vous monter. Quand je dis monter, ne sortez pas de votre corps, c'est juste ouvrez votre conscience au plus haut niveau de sagesse que vous avez. Et laissez faire. Et écoutez ce que cette sagesse a à vous dire à propos de votre question. Grimpez. Laissez vraiment votre 7e s'ouvrir, accompagné de votre 3e œil. Laissez votre conscience s'élargir. Et laissez votre plus haut niveau de conscience, de sagesse, vous communiquer. Prenez un instant maintenant pour vous rappeler ce que vos différents niveaux de sagesse vous ont dit à propos de votre sujet. Redescendez au niveau du haut mental
fondamentale. La sagesse du cœur, de vos sentiments. Et la sagesse émotionnelle dans votre ventre. Et prenez le temps de remercier ces divers niveaux de sagesse en vous. Remerciez chacun de ces niveaux et vous pouvez installer un pacte de consultation de vos diverses sagesses. Soit vous avez la sensation de quand vous vous adressez à chacune, soit vous les appelez par leur petit nom et vous les consultez dès que vous ne savez pas trop ce qu'il en est pour un sujet de votre vie. Nous allons prendre le temps de remercier la Terre-Mère, le Père Ciel, nous qui sommes sages. Si vous avez une sagesse, c'est que vous êtes des êtres sages. Bien sûr, le sage qui va avec sagesse. Remercions toutes les instances de lumière, les guides, les sages, les maîtres ascensionnés, le peuple ancien, les énergies de la Terre. Et doucement, quand vous serez prêt, vous allez faire 2 grandes respirations. Étirez doucement vos bras, vos épaules et ouvrir les yeux. Voilà. Notre sagesse est une partie vraiment très importante de notre composante et nous oublions souvent de les consulter. Nous restons parfois enfermés dans notre mental qui panique, qui ne tient compte que de notre émotionnel. Oui, je pense que c'est vraiment un soutien incroyable parce que on ne pense pas à se questionner à divers niveaux. Et vous avez peut-être pu constater que par rapport à votre question, certains niveaux avaient une réponse plus appropriée. Ou parfois la réponse d'un des niveaux donne la solution pour un autre niveau. C'est très important. Ces différents niveaux de sagesse, effectivement.
sagesse. Au revoir.